Et bonjour les amis turfés, c'est Simon. Bienvenue dans cette vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés et que vous avez de quoi noter les infos, les tuyaux pour le quintet de ce samedi. Ce samedi, on retrouve des super chevaux avec seulement 13 partants, les 2700 mètres de la grande piste et une course assez fermée. Eh bien, il y a de quoi faire, je pense, en tout cas pour préparer ses tickets pour le quintet. Bon, on n'oublie pas le petit pause, les amis, et c'est parti. Allez, on pas le temps de niaiser pour ce samedi. On commence par Dardozac, qui sera pour moi la rayure de ce quintet. C'est un cheval à suivre bientôt sous la selle, sachez-le. Pour l'instant, il est avec Jean-Étienne Abrivard, hein, donc c'est petit tour, ferré et course de rentrée. L'impasse est recommandée. On passe au numéro 2, Jimmy Ferrobert, qui avait laissé une belle impression lors de sa victoire début d'année. L'ultime sortie est vraiment décevante au niveau C. Bon, aujourd'hui les amis, hein, vous avez repéré quelques noms dans cette liste des partants. On est très très loin du niveau C, hein. Donc, et dès le numéro 3, hein. Donc ses chances sont très maigrichonnes. Voilà, maintenant il est en mode course avec Benjamin Rochard, donc bah, si jamais il se cartonne devant, qui se prennent la roue et qu'il y en a 4 qui se finissent au tas, voilà, il peut être cinquième, heureux, hein. Voilà, c'est pas un interdit, mais si la course se déroule de façon régulière, il n'a qu'une chance infime. On passe au numéro 3, FaceTime, qui a montré qu'il est revenu au top. J'ai beaucoup aimé ses ultimes fins de course. Alors, il est tombé sur Gaspard de Brion et Inexcess Bleu, hein, ces derniers temps. Gaspard d'Angis, pardon, et Inexcess Bleu. Un Gaspard peut en cacher un autre, mais je trouve qu'il a vraiment très bien couru et bah, peut-être que le changement de main va pas lui faire de mal, hein. Mathieu Abrivard est obligé de mener Gaspard de Brion, eu égard bah, à sa casaque, hein, participation en tant que propriétaire. Donc il doit mener Gaspard de Brion. C'est donc bah, Gabriele qui est appelé en renfort. Je trouve que ça pourrait bien se passer. Est-ce qu'il peut surprendre les grands favoris, voire même prendre sa revanche? Il faudra vraiment que ça se passe bien, mais c'est pas quelque chose d'impossible selon moi. J'aime beaucoup ce 3, espérons qu'il répète encore et qu'il ait le bon parcours. On passe au 4, Gaspard de Brion, qui revient après un hiver assez difficile. Voilà, il a eu des soucis de santé, voilà. Ceci explique cela. Mathieu Abrivard pense qu'il a une chance équivalente à FaceTime. Bon, bah écoutez, prenez-le en note, sachez-le. Si tout se passe bien, je pense qu'il peut prendre une place, mais mieux me paraît compliqué. Je pense, ouais, voilà, en bout du bout, dans les champs réduits, peut-être un peu moins haut que FaceTime, ce Gaspard de Brion. On passe à un autre abrivard, mais on change d'écurie puisqu'on est dans l'écurie de Laurent Claude avec le 5 Inexcess Bleu qui carbure au super. C'est pas peu dire, hein. C'est impressionnant, impressionnant. Alors, bon, la dernière fois, Gaspard d'Angers l'a quand même fait sacrément trotter, je trouve. On va voir si une revanche est possible. Mais évidemment, c'est un favori naturel, hein, ce Inex Bleu qui a épaté la galerie depuis de nombreux mois, ce 5. On passe au numéro 6, Gaspard d'Angis, bah, je le disais, qui a fait trotter une excess bleue. Alors, pourquoi je pense qu'une revanche est pas impossible aujourd'hui? Eh bien parce que je sens que ce cheval est sur la montante. C'est d'ailleurs ce qu'indique un Jean-Michel Baudouin, qui est satisfait de la préparation de son cheval. Alors l'entraîneur, il vise une place, hein, aujourd'hui, il est conscient qu'il y a du beau monde. Mais je trouve que voilà, il est très recommandable. En tout cas, s'il monte vraiment sur son outil de course, il a quand même été sacrément dur, hein. Donc, bah, revanche, pas impossible pour ce numéro 6. On passe au numéro 7, Jumba de Gaze. Et là, évidemment, les mots sont difficiles à trouver pour dire à quel point ces ultimes courses sont incroyables. Le mot est faible. J'ai pas de mots plus fort, alors bah voilà, j'ai fait cette phrase. Bon, elle a pas encore son niveau, selon Nicolas Bazir, hein, son entraîneur, elle a pas encore son niveau bah, de ses perfs incroyables de fin de meeting, parce qu'elle a été un petit peu arrêtée, mais sur sa fraîcheur, évidemment, puis bah, surtout sa grande qualité, enfin j'ai envie de dire même sa classe incroyable, ce numéro 7 peut très bien faire d'entrée de jeu. On passe au 8, Marosa, qui avait beaucoup déçu cet hiver avant de remontrer le bout de son nez bah, dans le prix de France, dans le prix de Paris. C'était de toute beauté cet hiver, en fin d'hiver. Après un début d'hiver assez navrant. Bon, c'est comme cela. En tout cas, elle pourrait peut-être manquer là. Et puis, bah, elle est ferrée.
Donc, bon, c'est pas le jour J, je pense que ça va être dur pour une Marosa aujourd'hui. On passe donc au numéro 9, Elvis de Vallon, qui sera mon grand regret, un cheval qui m'a fait plaisir. Voilà, il avait trouvé des courses penalty en Belgique, penalty sans goal, qui n'ont pas été manquées. Et puis son retour à Caen la dernière fois est bon. Alors bon, évidemment, là aujourd'hui, il y a du très gros monde, même si à Caen, il y avait 2-3 bons chevaux, mais bon, pas forcément les plus en forme des cracks. Donc bah là, il monte encore d'opposition. Mais une place est fortement possible. Il a un moral d'enfer en ce moment, Elvis. Donc bah ce 9, ouais, bah gros regret au final, tout en résumé quoi. On passe au 10, Emeraude de Bay, bon bah qui m'a fait très plaisir, et bien sûr au VIP, puisque le grand critérium de vitesse à Cagnes apparaissait comme sa chance d'enfin remporter son groupe 1. Je vous l'ai dit de très nombreuses fois, les amis, sur cette chaîne et sur mon site, même dans le mode gratuit. Elle mérite son groupe 1, elle mérite son groupe 1, et ben paf, cheval du jour VIP, et paf, ça gagne. Un code tout à fait sympathique d'ailleurs, ce grand critérium de vitesse à Cannes, c'était sa course, elle ne l'a pas manqué, Franck Nivard n'a pas tremblé, et pourtant, waouh, dans le parcours, ça aurait pu mal se passer, mais non. Voilà, toujours aussi froid, Franck Nivard, il ne s'est pas affolé, il a fait le bon choix, et ça a gagné. Bon, les paramètres de course aujourd'hui sont bien différents, on est sur la grande piste à Vincennes, les 2700 mètres, le lot, eh bien, il y a 2-3 chevaux en plus là qui arrivent, qui sont du même niveau qu'Emeraude de Bay, voire mieux sur la distance, enfin sur le parcours du jour en tout cas. Et puis, comme dit Benjamin Goetz, c'est pas forcément une jument de printemps, donc c'est vrai que les températures ont bien remonté ces derniers jours, donc je ne sais pas. Bon, bref, aujourd'hui je vais la mettre pour les places, tout simplement. On passe au 11, Hussard de Landré, alors ça pourrait être un joli choco Hussard, bon, son coach Benoît Robin reprend Hussard aux manettes, il a envie de mener cela jusqu'à l'Elite-Lopette, alors ça veut dire qu'il faudrait qu'il soit invité, et pour qu'il soit invité, il faudrait qu'il marque un petit peu les observateurs. Et ben pour ce faire, il faudrait s'illustrer dès aujourd'hui, j'ai l'impression, avec son. C'est peut-être le bon moment, le bon timing, d'un point de vue cote, pour suivre Hussard du Landré. Bon, en tout cas, ce 11, ouais, grosse note de méfiance pour ma part. On passe au 12, Hooker Berry, qui reste sur quand même pas mal d'échecs. Alors, il était envoyé à la monte pour se changer les idées. Bah, il en a de la chance, moi, quand j'ai envie de me changer les idées. C'est pas trop ce que ma femme m'indique de faire. Mais bon, bref, revenons à nos chevaux, les amis. Ça semble avoir redonné un peu de morale, selon Nicolas Bazir. Maintenant, il attend de voir ce que ça va donner en compétition. C'est vrai que ces 2 dernières courses sont très moches. Bon, alors, dans le Prix d'Amérique, il a été l'ombre de lui-même, mais bon, ça peut arriver une fois comme ça de temps en temps. Par contre, le coup d'après, c'était navrant aussi, donc bah du coup, voilà, il s'est changé les idées, alors que va-t-il faire pour son retour en piste, là, je ne sais pas. En tout cas, moi je suis dans le doute. Dites-moi ce que vous en pensez de ce Hooker Berry, les amis, pour ce 12 que je n'ai pas gardé. On termine cette étude par le 13, très étonnant, il porte bien son nom, parce qu'il est vraiment très étonnant, ce numéro 13. Jugé en bonne forme à la fin de l'hiver, voilà, Richard Westering, ça a tenté le coup de le ramener en compétition dans le Prix de l'Atlantique, justement, où Emeraude de Bay s'imposait. Il a fini 2e, courant très bien. Voilà, pour le plus grand plaisir de nos yeux, les amis, en étant passionnés un peu de course, j'espère que vous avez pris du plaisir ce jour-là, notamment si vous avez bénéficié de mon cheval du jour VIP, puisqu'il est dans sa belle rentrée, il laissait quand même gagner Emeraude de Bay, ce qui m'a évidemment fait plaisir. Bon, une revanche est possible aujourd'hui, étonnant. Alors si évidemment on applique voilà, un choix un peu logique qui voudrait qu'il soit sur la montante, ça pourrait être superbe aujourd'hui. Les vieux lions ne meurent jamais. Étonnant, c'est vraiment un vieux lion. Donc voilà, étonnant, il n'a pas cessé d'étonner. En tout cas, ça pourrait être détonnant avec ce 13, ce samedi. Bon, allez, passons au choix. Trêve de jeux de mots, les amis. Maintenant, il faut choisir. Et s'il faut choisir, nous choisirons. Ma base, la base quintet en or de mon prono, c'est Gaspard d'Angis, le numéro 6. Je crois à ce cheval. Je crois qu'il va courir encore mieux que la dernière fois, je l'espère. Pour une revanche, peut-être, pas impossible. En tout cas, j'espère que ce sera une base en or aussi à l'arrivée. Ce serait bien, ça m'arrangerait. Vous voyez ce que je veux dire ?
Allez, le 6, on va l'encourager. Bien évidemment, NXS Bleu a tout montré depuis de nombreux mois. C'est un favori logique, un implacable favori au papier. Ce numéro 5, même s'il y a quand même un petit peu d'opposition aujourd'hui, notamment un Hussard du Landré en quête d'élite clopette. Voilà, quand on veut se faire inviter, les amis, on va à une soirée, on s'habille bien, on met son costume, son plus beau costume, on se coiffe bien, tout ça. Et j'ai l'impression que c'est ce que va tenter Benoît Robin avec Hussard du Landré, là, ces prochaines semaines, et surtout dès ce samedi. Faudra qu'il brille dès aujourd'hui, je pense, pour que les Suédois le repèrent et l'invitent au mois de mai. Donc ce 11, le choco du jour de mon prono. Le tocard du jour de mon prono, c'est FaceTime. J'aime beaucoup ces fins de course. Je pense vraiment que c'est un cheval de classe. Maintenant, voilà, il a été battu dans les courses références, donc ça reste un coup de poker. Mais ce 3, j'aime bien, vous l'avez compris. Alors aujourd'hui, les amis, 4 chevaux préférés, le 6, le 5, le 11 et le 3. Vous l'avez compris. Attention à la classe de Jumba Gaze, le numéro 7, évidemment. Attention à Étonnant, qui serait pas étonnant qu'il étonne encore. Attention au numéro 10, Émeraude de Baie, même si ce sera pas mon cheval du jour VIP aujourd'hui, vous l'avez compris. C'est pour une place, mais bon, elle me fait tant plaisir la dernière fois. J'espère qu'elle va prendre une place, ce 10. Et puis le 4, évidemment Gaspard de Brion, qui lui aussi peut être jugé un peu, à l'instar de Gaspard d'Angis, sur la montante. Donc ce Gaspard de Brion, ce 4, pourquoi pas. Alors le gros regret, vous l'avez compris, si vous l'avez suivi cette vidéo, les amis, le 9 est vraiment un très gros regret. Il vise du vallon. Je me montre un petit peu méchant en le mettant que là, vu qu'il a quand même fait très plaisir ce cheval ces derniers mois. Il figurera dans mes champs réduits sur un deuxième ticket, voilà, tout simplement. Voilà, l'indice de confiance est très haut, vu qu'il n'y a que 13 partants, mais restez raisonnable, les amis, les courses restent les courses, et 8 sur 10, comme ces chiffres l'indiquent, ce n'est pas 10 sur 10. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance, les amis. Et n'oubliez pas le petit pouce, tiens, aujourd'hui ça ferait plaisir, voilà. N'oubliez pas de vous abonner. Rejoignez plus de 70 000 abonnés maintenant. C'est fou, les amis, ça fait beaucoup de monde. Ça ne tient pas dans mon jardin, en tout cas. On va pas se faire une petite garden party tous ensemble. Bon, c'est comme ça, mais bon, plus on est de fous, plus on rit. Mais enfin, il faut avoir la place quand même. Et puis, faites partie des quelques personnes privilégiées, puisque en mettant la cloche sur votre compte là, YouTube pour ma chaîne, vous aurez les petites notifications tous les jours quand les vidéos sortent. Voilà. Voilà, ça fait plaisir. Allez, les amis de Surfist, il est temps de se quitter, mais vous inquiétez pas, on se retrouve demain pour de nouvelles aventures. C'était Simon. Ciao, ciao.